David fut mon premier camarade en France. Jour après jour, nous devenions de plus en plus complices. Dans la cité ou à l'école, nous étions comme ombre et lumière, à profiter pleinement des plaisirs de l'enfance avec nos autres camarades. Les parties de foot, de pétanque, de ping-pong, la chasse à l'homme, le chat perché, des courses de vélo animaient nos sorties de classe et nos week-ends. Peu à peu, mes souvenirs d'Afrique s'estompaient dans ma mémoire. Ils laissaient désormais place à ce que me proposait ma nouvelle vie. Les semaines défilaient ainsi, et le paisible automne revêtait le manteau blanc de l'hiver. Cette transition fut pour moi très brutale. Jamais je n'avais ressenti la douleur du froid. Chaque matin, en sortant de chez moi, un souffle glacial me pénétrait jusqu'aux os. Je grelottais sans cesse, et même les vêtements chauds qui me donnaient l'air d'un petit bibin d'homme ne surent m'apporter chaleur et réconfort. Voilà, je viens de vous lire un passage de l'ouvrage Itinéraire bis de Freddy Nzokanga. C'est un ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire d'une traite, assez rapidement. C'est le personnage, ce sont trois personnages, Issa, David et Mohamed, qui sont des amis d'enfance, qui habitent la même cité, et qui vont nous faire traverser les années 80-90 avec leur trajectoire, une trajectoire qui va basculer dans l'argent illégal en fait. Nos trois personnages vont au départ voler des vêtements, ensuite découvrir qu'on peut faire de l'argent et faire de l'argent. Et en parallèle de leur trajectoire, on va découvrir leur amitié, les trahisons, les déceptions, la déception aussi des parents. Souvent, on voit aussi le père d'Issa sombrer, petit à petit sombrer parce qu'il a déjà fui son pays pour une vie meilleure et qu'il était journaliste. Finalement, je ne vais pas dévoiler la suite, mais son rêve va disparaître et laisser place à une autre réalité, celle d'un quartier d'ouvriers, de gens, qui va aussi se dégrader avec les différentes étapes, les différentes épreuves que vont subir ces familles, crise économique qui va aussi impacter et amener l'héroïne. Enfin, voilà, on va voyager dans le temps, on va voyager avec ces trois personnages. J'ai retrouvé beaucoup de codes, que ce soit l'univers musical, que ce soit les références aussi des personnages qui m'ont parlé. On a aussi des références cinématographiques, les séries de l'époque. Voilà, c'est un livre agréable à lire. C'est aussi une autre littérature, une littérature qui se rapproche de ma littérature, de mon univers. Et vous avez une préface de Frédéric Ploquin et Olivier Tosser, en espérant ne pas avoir écorché leur nom. Donc bravo à Freddy que j'ai eu l'occasion de rencontrer, bravo pour son travail. C'est un ouvrage sur lequel il a longuement travaillé, qu'il défend actuellement. Donc voilà, je vous invite à lire son ouvrage. Et encore une fois, bravo à toi Freddy. Très beau texte, très belle histoire.